Bonjour les amis, bon dimanche à tous. Ceci est notre 10e Clip en Jésus. Voici ce que nous vous présentons aujourd'hui. Une vidéo d'une histoire biblique, une courte leçon, le verset biblique de cette semaine, une activité spéciale à faire à la maison, la prière et la conclusion. Soyez attentifs. Bienvenue au Carrefour des Nations à la maison. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et aujourd'hui, avec Marjorie, qui est pasteur au Carrefour des Nations, avec moi, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Soyez bienvenus parmi nous. Je crois que Dieu veut parler à nos cœurs, te faire du bien ce matin. Et j'aimerais laisser Marjorie dire quelques mots, sachant que Dieu va agir aujourd'hui. Alléluia, nous croyons que le Seigneur veut agir ce matin. Nous voulons croire avec vous que là où il y a des blocages, là où il y a un ciel fermé, ce matin, on veut déclarer un ciel ouvert. On veut déclarer que les écluses des cieux sont ouvertes, que les miracles sont relâchés, que les prodiges sont relâchés, que les situations qui ont été les portes fermées devant toi vont être ouvertes ce matin. Alors qu'on va vivre ce culte ensemble, on prie vraiment que tu te joins à nous pour croire dans le Seigneur, pour toute situation, pour tout ce que tu vis. Que ce matin, le Seigneur puisse avoir une parole pour ton cœur. Saisis ce qu'il a pour toi ce matin. Et on prie vraiment que alors qu'on va l'adorer, qu'on va le louer, que les anges vont être relâchés ce matin pour faire l'œuvre, que le Saint-Esprit va être à l'œuvre dans le cœur, dans la vie des gens ce matin. Alors que nous ne sommes pas prêts pour pouvoir te toucher, prier pour toi, le Seigneur lui-même va te toucher et il va y avoir un changement dans ta vie ce matin. Alléluia. Alors, j'aimerais te laisser sur cette partie du verset dans le psaume 23, le verset 4 qui dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Peu importe la sombre vallée par laquelle tu passes ou tu passeras, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Alors ensemble, célébrons le Seigneur ce matin et à tout à l'heure.
Seigneur Jésus, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Reconnaître que tu es un Dieu bon et merveilleux, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je viens dans ta présence pour crier ta gloire, pour crier ton nom, Seigneur, pour élever un étendard, Seigneur, sur ma vie, sur l'Église, sur ma nation, Seigneur. J'aimerais élever l'étendard de ton nom, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je vais élever un Alléluia à ton nom. Alléluia. Élevons un Alléluia à notre Dieu ce matin. J'élève un Alléluia en présence
Alléluia ce matin. Grand est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Grand est le Seigneur élevé. Le pan de sa robe remplit le temps, et nous élevons nos louanges. Gloire au roi élevé, gloire à Jésus, le Fils de Dieu. Levez la tête, ouvrez les portes, laissez entrer le roi glorieux, et qu'il soit à jamais notre Dieu. Levez la tête, ouvrez les portes, laissez entrer le roi glorieux, et qu'il soit à jamais notre Dieu. Alléluia. Tu es notre Dieu ce matin. Nous le confessons, Jésus. Nous le prions ce matin. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Saint est le Seigneur élevé. Que toute la terre se couvre devant toi, et te couronne, roi des rois. Gloire au roi élevé, gloire à Jésus, le Fils de Dieu. Levez la tête, ouvrez les portes, laissez entrer le roi glorieux, et qu'il soit à jamais notre Dieu. Levons la tête, ouvrons les portes, laissons entrer le roi glorieux, et qu'il soit à jamais notre Dieu. Tu es notre Dieu ce matin. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre Dieu, nous le croyons. Peu importe les circonstances, peu importe ce que nous vivons, Seigneur, tu es notre Dieu. Peu importe, Seigneur Jésus, oh Dieu, les malheurs qui peuvent frapper, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, tu es notre Dieu. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu, que nous t'appartenons, que nos vies sont à toi, Seigneur. Nous te reconnaissons ce matin comme celui qui tient nos vies entre tes mains. Et nous voulons faire une chose ce matin, c'est de te louer et de t'élever, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile,
lorsque je pensais que tu m'avais abandonné, Seigneur. Tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu es tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Tous les anciens déposent leur courant devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange.
encore tous les anges et tous les saints. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange, Jésus. Tu es digne de louange, car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Dans ma vie, tu es digne de louange. Dans ma famille, tu es digne de louange, car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Disons-le encore. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange, Jésus, car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange, car toutes choses sont pour toi et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Alors, Carrefour des Nations, j'espère que vous avez été bénis par ce temps de louange, que le Seigneur vous a touché, que déjà on a senti la présence de Dieu qui était là, qui nous impactait. Le Seigneur a un rendez-vous avec toi ce matin. Alors, j'aimerais vous encourager ce matin à continuer à être fidèle avec les dîmes et les offrandes et à continuer à donner pour l'œuvre de Dieu afin qu'on puisse rejoindre les nations, rejoindre les gens qui sont autour de nous au travers du ministère que nous faisons. Alors, ce matin, j'aimerais emmener une déclaration avec vous alors que vous avez donné en ligne. Vous pouvez donner en ligne, vous pouvez donner via votre compte bancaire, vous pouvez donner par PayPal. Donc, je vous encourage à le faire. Et si vous ne savez pas comment donner, vous pouvez appeler, vous pouvez écrire à info@carrefourdesnations.org et on va vous envoyer les procédures si jamais vous ne savez pas comment vous pouvez faire pour donner. Donc, je vais dire cette déclaration avec vous. Vous pouvez le répéter chez vous, vous l'appliquer à votre vie et croyez que le Seigneur il va agir. Donc, alors que nous donnons nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, nous croyons en toi et nous nous attendons à ce que tu ouvres le ciel, à ce que le ciel envahisse la terre, à ce que les réserves du ciel soient relâchées et que des miracles soient créés. Alléluia. Nous nous attendons à recevoir de toi des rêves et des visions, des visitations angéliques, des rencontres avec toi et des manifestations divines. Amen. Alléluia. Nous
Nous croyons que tu nous accordes ton onction, tes dons, et que tu révèles ton appel sur nos vies. Amen. Nous croyons que tu nous accordes de meilleurs postes, des augmentations, ta provision et tes ressources, afin que nous allions vers les nations, établir ton royaume en sauvant et libérant des gens de toutes les générations. Amen. Merci Père, parce qu'alors que je joins mes ressources aux tiennes, tu déverses sur moi ta faveur, tes bénédictions et ta croissance, afin que j'ai plus qu'assez pour collaborer avec le ciel et que Jésus puisse recevoir sa pleine récompense. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur multiplie. La parole de Dieu nous mentionne qu'il remplit nos greniers, qu'il empêche la sauterelle de venir dévorer dans nos maisons. Et je prie que ce matin, vous puissiez être en bénédiction, que le Seigneur vous bénisse, qu'il remplisse au-delà de vos attentes et de votre compréhension, qu'il puisse vous bénir dans vos finances, vous bénir dans votre santé, bénir votre foyer, dans le nom de Jésus. Et merci pour votre fidélité. Amen. Alors, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour la suite de ce temps, le Carrefour des Nations à la maison. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Nous croyons que quel que soit l'endroit où on se trouve, ou le temps où on écoute la parole de Dieu, Dieu est là. Parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dieu n'est pas restreint, confiné par le temps et les lieux. Et ce matin, après ce temps de louange, je crois que Dieu veut aussi parler à ton cœur. Et alors que on va partager cette pensée que Dieu a déposée sur mon cœur, j'ai cette anticipation, j'ai cette joie. Je crois que Dieu va toucher des vies, toucher des cœurs ce matin. Nous sommes dans cette thématique ensemble. La semaine dernière, j'ai eu ce privilège de vous parler d'ensemble face à l'injustice. Et nous avons vu que Jésus est celui qui brise et renverse toute forme d'injustice. Que ce soit le sexisme ou le racisme, Dieu brise et renverse les injustices. C'est pourquoi tu peux t'appuyer sur lui, lui faire confiance, lui donner même et lui confier ta vie. Mais Jésus est aussi celui, on l'a vu, qui donne et redonne une position, une identité au-delà de ce qu'on peut espérer. Nous sommes appelés à être des fils et des filles de Dieu en Jésus-Christ. Et il a redonné une identité, une position, comme je le disais la semaine passée, à cette femme de la ville de Sichar. Peu importe le nom de ta ville, là où tu te trouves, en Christ, Jésus, Dieu veut te donner ta pleine identité et une position qui est la tienne. Et aussi, j'avais terminé cette pensée la semaine passée en disant ceci, que Jésus nous donne, nous place ensemble sous sa bannière. Il nous repositionne sous la bannière de la justice et de l'amour, afin que, ensemble, nous puissions semer, marcher comme Jésus a semé, mais aussi moissonner, de sorte que ceux qui sèment et moissonnent puissent ensemble se réjouir. Ce matin, ce que j'aimerais te partager, c'est cette pensée qui a pour titre « Ensemble face à la déception ». Et je crois que Dieu veut qu'ensemble, nous puissions nous lever face aux différents chemins, situations de déception auxquels nous pouvons faire face. Qu'ensemble, nous puissions nous lever face aux différentes situations qui peuvent apporter du mépris, nous diminuer. Et il y a un texte qui va un peu donner les 3 points que je vais aborder ce matin. C'est un texte que j'ai découvert dans le livre des Deutéronomes, donc dans l'Ancien Testament. Et c'est un verset qui est pris dans
dans un chant que Moïse a composé et qui rappelle au peuple d'Israël que c'est Dieu qui les a sortis de l'esclavage et qui leur rappelle aussi les temps difficiles, les déserts qu'ils vont rencontrer, mais qu'à la fin de l'histoire, Dieu va les relever, Dieu va les secourir, Dieu va transformer leur cœur, Dieu va transformer leur situation. Ce verset, c'est Deutéronome, chapitre 32, verset 10, qui dit ceci. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il est question de Dieu qui trouve Israël dans une région désertique. Et ce matin, c'est mon premier point, sache que Dieu est celui qui te trouve dans les régions désertiques de ta vie. Nous sommes en train de traverser une pandémie. Une pandémie qui a bouleversé le monde entier, qui a bouleversé l'économie, qui a immobilisé, qui a paralysé l'économie mondiale, qui a bouleversé des nations, des peuples. Nous avons peut-être perdu des proches, nous avons eu des proches qui ont été malades. Personnellement, des membres de la famille de mon épouse ont été touchés. Des amis ont été touchés par ce virus et d'autres amis ont vu des connaissances décédées, des personnes être décédées de cette maladie. C'est une réalité. Et il y a ce désert qui peut prendre place dans les cœurs. Mais Jésus est celui qui vient te retrouver. Là où tu es. Parce qu'il n'y a pas une situation chaotique qui puisse non seulement l'effrayer, le confiner ou le paralyser. Il n'y a pas une situation chaotique qui l'empêche d'agir. Il n'y a pas, et tu peux donner un nom à cette situation. Et tu peux donner un nom, mettre un nom sur ce désert. Il n'y a pas une perte d'emploi que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas une crise financière dans ta vie qu'il ne peut pas renverser. Il n'y a pas une maladie qu'il ne peut pas guérir. Et j'aimerais qu'on puisse regarder l'histoire de deux personnes qui, justement, marchaient dans un lieu désertique, déçus. Tellement déçus. Vous savez, des fois, la déception peut nous amener dans de l'amertume, dans des sentiments de mépris. On peut se sentir méprisé. On peut avoir l'impression d'être indigne d'estime ou d'intérêt. On peut se retrouver sur des chemins désertiques, des saisons dans nos vies qui sont difficiles. Mais sache que Jésus n'est pas confiné. Et là, on va se retrouver, en fait, le texte que je vais prendre pour illustrer cette pensée se trouve dans Luc, chapitre 24. Et je vais faire la lecture à partir du verset 13. Nous sommes le dimanche. Nous sommes le dimanche comme aujourd'hui. Et il y a 2 jours de cela, Jésus a été crucifié. Jésus est mort et il a été mis dans un tombeau. Et le jour du sabbat est passé et le dimanche matin est arrivé. Et quelques heures plus tard, 2 disciples de Jésus-Christ retournent dans leur village, le village d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem. Alors, on peut lire au verset 13, ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres.
Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha. Dans nos chaos, dans nos temps difficiles, dans notre quotidien, Dieu tâche et Dieu s'approche de nous. Et des fois, on ne le réalise pas. Mais sache que, entre autres, là où il y a du chaos, Dieu vient parce qu'il veut manifester ses œuvres. Ou encore mieux, il veut que ses œuvres soient manifestes afin que tu puisses lui rendre la gloire. Ces deux disciples marchaient. Et là, Jésus lui-même s'approcha d'eux. Et c'est mon premier point. Dieu est celui qui te trouve. Peu importe l'endroit où tu es, il est celui qui te trouve. Il est celui qui s'approche lui-même. Il est dit dans le texte, dans Luc chapitre 24, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» C'est comme si Jésus n'est pas au fait de la situation. Hein. C'est comme si Jésus a débarqué, je ne sais pas, de la Lune, il était en orbite autour de la Terre, et puis sa capsule spatiale est descendue, a atterri en quelque part, il est sorti, et puis il a vu des gens marcher, et puis il dit, « Ah, mais je vais faire la route avec vous, puis vous avez l'air triste, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est l'impression, en fait, c'est l'impression que ces deux personnes, ces deux disciples ont, puisqu'ils vont dire, l'un d'eux, un dénommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Et Jésus relaxe, dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Leur dit-il. Et dans tout cela, Jésus ne se moquait pas d'eux, ne les méprisait pas. Au contraire, Jésus s'intéressait à ce qu'ils vivaient. Jésus s'intéresse à ce que tu vis. Et il n'est pas effrayé. Il n'est pas gêné de te poser la question, qu'est-ce que tu vis? Parce que jamais Jésus ne va te mépriser. Jamais Jésus va te rejeter. Et ce matin-là, ce jour-là, ce dimanche-là, Jésus s'est intéressé à ce qu'il vivait. Et je te partage cela et je crois que Dieu nous dit en ce moment, je m'intéresse à ce que tu vis. Je m'intéresse à ce par quoi tu passes. Et là, les disciples vont commencer à raconter à Jésus ce qui se passe, ce qui s'est passé. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà 3 jours que ces événements se sont produits. J'aime la version Parole vivante qui dit ceci. Nous avions espéré que ce serait lui le libérateur d'Israël. Nous formons tellement d'espoir. Nous avons tellement d'espérance. La pandémie a pris place alors qu'en début d'année, nous avions tellement d'espoir,
tellement d'espoir pour 2020. Nous changions de décennie. Nous avions tellement d'espoir. Tellement de projets pour cet été. Tellement de projets pour cet automne. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que cela est arrivé. Et les disciples étaient déçus. Mais hélas, et ce matin, j'aimerais te poser la question, quels sont tes mais hélas? Quels sont tes mais hélas? Je n'ai plus d'emploi. Quels sont tes mais hélas? Je suis seul. C'est épouvantable à la maison. Mais hélas, je n'ai plus la force. Mais hélas, je suis malade. Mais hélas, j'ai déjà prié. Mais hélas, j'ai déjà consulté. Mais hélas, c'est trop tard. Et Jésus n'est pas effrayé par nos mais hélas. Jésus n'est pas effrayé ou paralysé par ceux qui semblent avoir craqué dans nos cœurs, ceux qui semblent avoir craqué dans notre portefeuille. Mais hélas, on n'a plus les moyens. La parole de Dieu nous dit que celui qui se confie en Dieu n'a pas hâte de fuir. La Bible va dire aussi dans Ésaïe 65, verset 1, « J'ai exaucé, écoutez bien, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Jésus est celui qui va nous rejoindre. Il est celui qui s'approche. Il est celui qui te trouve. Il est celui qui s'approche lui-même de toi parce qu'il est concerné par tes mais hélas. Il est celui qui te trouve parce que le chaos, parce que les déserts par lesquels tu passes ne l'effraient pas. Il n'est pas ébranlé, au contraire, il veut intervenir. D'un couvert à l'autre de la Bible, on voit Dieu qui intervient dans les chaos des hommes. Il est celui qui est en mesure d'intervenir. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. C'est pourquoi on peut lui faire confiance. Ce matin, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, comme ces 2 disciples. Peut-être que tes yeux spirituels, tes yeux sont empêchés de reconnaître que Jésus frappe à la porte de ton cœur, que Jésus est là, que Dieu est là, que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus de tes situations chaotiques, au-dessus de tes mélas. Dieu veut agir dans ta vie. Ses disciples ont raconté à Jésus ce qui s'est passé. Et il y a une confusion, il y a des doutes. Il y a des éléments qui semblent tellement extravagants, tellement impossibles, qu'ils ont pris cela pour des fabulations. Écoutez ce qu'ils vont dire à Jésus. Vous savez, des fois on dit, mais, ah oui, hein, Jésus est là, il s'intéresse à moi. Mais tu fabules, non, c'est trop. Mais sache que rien n'est impossible à Dieu. Et que tu es précieux à ses yeux. Ses disciples vont dire à Jésus, regarde,
On est tellement déçus que même cette histoire extravagante qu'on va te raconter, on te dit ça juste pour l'information, tu sais. On dit ça, mais on dit rien, quoi. Écoute Jésus, oui. Il est vrai, au verset 22, il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns, au verset 24, quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. C'est ça. Bon, ça peut pas aller pire que ça. Hein? Non seulement on pensait que Jésus était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu, qu'elle allait rétablir toutes choses, et là, on est déçu, ça fait 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans que tu es déçu. Peu importe le nombre de temps. Jésus a commencé à leur expliquer. Jésus a commencé à parler à leur cœur. Jésus a commencé à les entourer. Jésus a commencé à reconduire leur cœur dans la bonne direction. Jésus a commencé à changer leur perspective de direction. Jésus s'est mis à parler à leur cœur. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut auprès du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra et resta avec eux. Pendant qu'ils étaient à la table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et j'aime ce verset qui suit. Ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Lorsque tu laisses Jésus te parler, il s'adresse à ton cœur. Et c'est pourquoi je crois que ce verset, en commençant par Moïse, en commençant par Deutéronome chapitre 32, verset 10, qui dit ceci dans la seconde partie du verset, il l'a entouré, il a pris soin de lui. Ce matin, le deuxième point que je veux faire ressortir de ce verset, c'est que Dieu est en train de t'entourer et il veut prendre soin de toi. Il ne veut pas te laisser dans ce chemin désertique. Il ne veut pas te laisser aller vers le mépris, vers la déception, mais il veut t'en sortir. Il veut parler à ton cœur. Il veut te relever et te fortifier. Il veut agir dans ta vie. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Ce matin, Dieu veut t'encourager. Quelles que soient tes circonstances, quelle que soit la situation que tu vis, Dieu veut t'encourager. Dieu veut te relever. Dieu veut t'entourer. Et le mot hébreu, dans Deutéronome 30, verset 10, le mot hébreu qui est kabab, le mot hébreu a ce sens de conduire, de changer, de nous changer de direction. Lorsque Dieu nous entoure, lorsqu'il veut prendre soin de nous, il est en train de changer, de nous conduire dans une autre direction, de nous amener vers la restauration, alors qu'on s'engage dans un chemin de déception, dans un chemin de mépris, un chemin qui altère notre dignité. Qui altère notre dignité, Dieu vient et il nous redirige, il nous repositionne dans une direction d'honneur, dans une direction de restauration. Vous savez, le texte est intéressant dans le sens que ces deux hommes ont quitté quelle région, ont quitté quelle ville? Ces deux disciples ont quitté quelle ville? Ils ont quitté Jérusalem. Pour se rendre où? Pour se rendre dans le village d'Emmaüs. C'est drôle, Jérusalem signifie fondement de la paix. Ils ont quitté le fondement de la paix. Et il est important dans notre vie d'avoir pour fondement la paix. Le shalom de Dieu, une confiance, une paix qui nous amène à prospérer dans notre âme. Une paix qui renverse l'anxiété. Une paix qui nous conduit dans la vérité. Une paix qui nous donne la force de persévérer, d'être résilient. Et ces deux disciples ont quitté Jérusalem, ils quittaient le fondement de la paix pour se rendre au village d'Emmaüs. Or, Emmaüs signifie une des significations qui est peuple méprisé. Ils ont quitté le fondement de la paix pour se rendre au milieu du peuple méprisé, pour se rendre dans un lieu de mépris. Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il dit, mais ce n'est pas ta destination, ce n'est pas ton destin, ce n'est pas ton appel, ce n'est pas la direction pour ta vie d'aller dans un lieu de mépris, dans un lieu qui altère ta dignité. La pornographie n'est pas un lieu de paix, mais c'est un lieu qui altère ta dignité. La violence n'est pas un lieu de paix, mais c'est un lieu qui altère ta dignité et la dignité de plusieurs. Le racisme n'est pas un lieu de paix, mais c'est un lieu qui altère ta dignité et qui altère la dignité de plusieurs. Et on pourrait les nommer ainsi. La maladie n'est pas un lieu de paix. La maladie, c'est l'ennemi de Dieu. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, quand vous priez, priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si Jésus demande à ses disciples de prier ainsi, c'est que la volonté de Dieu qui est faite dans les cieux n'est pas faite sur terre. Et le désir de Dieu, c'est que tu n'ailles pas dans une direction de mépris, mais que tu retournes dans le lieu de paix, dans le lieu qui a pour fondement la paix. Et Jésus est présenté comme le prince de paix. Donc, Dieu veut que tu puisses te diriger, te rediriger dans un lieu qui a pour fondement Jésus-Christ dans ta vie. Veux-tu le faire? Dieu nous entoure. Dieu prend soin de nous. Dieu tâche de nous parler. Et il a choisi sa parole. Il a choisi la prédication. Il a choisi sa parole. Il a choisi Jésus-Christ pour nous ramener à lui. Parce qu'il n'y a d'autre chemin pour rejoindre Dieu, pour connaître Dieu que Jésus-Christ. Et ce matin, je vais terminer avec ce point qui dit ceci. Le premier point, c'est que Dieu est celui qui nous trouve. Il est celui qui te trouve. Le deuxième point, Dieu est celui qui nous entoure. Il est celui qui nous redirige, celui qui prend soin de nous, celui qui nous change de direction, qui nous éloigne du chemin du mépris pour nous ramener vers le chemin qui nous amène au lieu qui a pour fondement la paix. Mais il est aussi celui qui nous garde comme la prunelle de son œil. Deutéronome 30, verset 10, va terminer par ceci. Il l'a gardé, et j'aime ça, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Et si vous prenez le temps de lire l'histoire du peuple d'Israël, mais ils ont quand même vécu des temps difficiles. Hein? Il y a des peuples qui se sont levés contre eux, comme ça, disant non, vous ne prendrez pas ce chemin pour aller à Canaan, qui est la Palestine qu'on connaît actuellement. On va vous empêcher d'y aller, on va se lever contre vous, on va vous faire la guerre, mais on vient en paix, on vous demande juste, permettez-nous de traverser votre région. Mais il est dit, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, mais s'il l'a gardé, pourquoi ils ont connu des combats comme cela? Pourquoi ils se sont retrouvés dans des lieux où ils avaient l'impression de faire face à des géants et d'avoir l'impression d'avoir la taille d'une sauterelle? Il y a une version qui va dire « Il a veillé sur lui comme la prunelle de son œil. » Ce matin, je veux que tu saches que quand Dieu veille sur toi, la fin de ton histoire est toujours avec Dieu. La fin de l'histoire. Oui, tu vas passer par des temps difficiles. Tu peux passer par des temps difficiles, mais il y a quelque chose de nouveau qui prend place dans ton cœur. Quand Dieu veille sur nous, il y a quelque chose de nouveau qui nous embrasse, qui nous rend résilients, qui nous amène à changer de direction. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de ces disciples qui s'en allaient vers le chemin du mépris, vers un lieu de mépris où leur dignité était altérée. Un lieu où ils allaient se sentir comme inutiles. Et Dieu dit non. Tu es précieux. Et on voit au verset 32 de Luc chapitre 24, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin
et nous expliquait les Écritures. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem. Il y a eu un changement de direction qui a pris place. Il y a eu un changement de perspective. Il y a eu un changement de foi. Leur foi s'est fortifiée, a été embrasée, renouvelée. Ils ont quitté le lieu du mépris pour retourner au fondement de la paix, pour retourner au lieu où la fondation c'est Jésus-Christ. Et ce matin, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu as déjà, quand tu étais jeune enfant, tu as déjà été à l'église avec ton père ou ta mère, avec une tante, un ami de l'école. Et ce que tu avais expérimenté avait touché ton cœur, a laissé un souvenir, dire mais il y avait quelque chose là. Mais j'ai été méprisé. Ma dignité a été altérée par la suite. Il y a eu des situations. Mais là, en ce moment, Dieu te dit, ton chaos que tu vis ne m'effraie pas. Il n'est pas trop tard. Je veux te relever. Je veux te ramener à moi. Je veux que tu vives. Je veux que tu marches dans une pleine dignité. Et là, ces deux disciples se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Il leur dit, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Sur l'heure même, sache que Dieu prend soin de toi. Tu es précieux à ses yeux comme la prunelle de son œil. Il est celui qui n'abandonne pas, qui demeure fidèle. Et ce matin, je veux t'inviter à tourner ton cœur, à simplement dire, Seigneur, viens. Et permets-moi de prier pour toi maintenant. Parce que Dieu est celui qui t'a trouvé. Et il est là, présentement. Il est celui qui t'entoure, qui te redirige, qui change ta perspective pour te montrer la perspective du ciel, du royaume des cieux, sa perspective sur ta vie. Ta situation ne l'effraie pas. Tu peux te confier en lui. Et sache qu'il veille. Il veille sur toi comme la prunelle de son œil. Il est là. Et comme ses disciples ont vu leur cœur brûler, embrasé, être saisis, embrasés par tout ce que Jésus leur a dit et par la présence de Jésus. Est-ce que tu veux ce soir, ou plutôt ce matin, laisser Jésus embraser ton cœur, te redonner l'espoir? Si c'est ton cas, simplement, là où tu es, tu peux mettre la main sur ton cœur. Tu peux, ou même tu peux lever la main. J'aimais ce que deux jeunes ont dit. Jésus ne cherche pas des spectateurs. Il ne cherche pas des commentateurs. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche ceux et celles qui sont prêts à poser un geste, à agir. Et simplement mettre ta main sur ton cœur là où tu es, ou lever la main, c'est comme si tu dis, Seigneur, je reconnais que tu peux faire quelque chose. Et permets-moi de prier. Seigneur, je prie. Seigneur, pour ceux qui ont besoin de réaliser que tu es là, Seigneur, je prie que tu leur ouvres les yeux maintenant. Comme tu as ouvert les yeux de ces disciples qui s'éloignaient de Jérusalem, qui s'éloignaient du fondement de la paix. Seigneur, ouvre leurs yeux, qu'ils réalisent que tu es là, dans leur situation, et qu'ils peuvent te parler. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ont besoin de vivre un changement de direction. Tu vois leur main hélas. Tu vois, Seigneur, le chemin qu'ils prennent actuellement. Et Seigneur, ils ont besoin de ton secours et
et certains ont mis leurs mains sur leur cœur, d'autres ont levé la main. Seigneur, en signe de, oui, je crois que tu peux faire quelque chose pour moi. En signe d'adoration. Et Seigneur, je prie que là où ils sont, que tu puisses toucher leur vie et que tu puisses les rediriger, les repositionner comme tu l'as fait pour ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Parce qu'ils ne sont pas, tu n'es pas appelé. Seigneur, je prie parce que ces personnes ne sont pas appelées à aller dans le lieu du mépris, mais ils sont appelés à aller dans le lieu de la paix. Et tu es leur paix, Jésus. Seigneur, qu'ils puissent simplement ouvrir leur cœur et t'accueillir. Je prie aussi pour ceux, Seigneur, qui ont leur cœur qui semble s'embraser, qui sont embrasés, ils sont touchés. Et Seigneur, je prie, Père, qu'ils reçoivent de toi ce témoignage qui sont précieux à tes yeux, qui sont précieux comme la prunelle de ton œil. Seigneur, lorsqu'on change de direction, lorsqu'on quitte le lieu du mépris, lorsqu'on quitte le désert de la déception, Seigneur, et qu'on se dirige vers le lieu qui a pour fondement la paix, il y a cette dimension où on se retrouve ensemble. On n'est pas appelé à être isolé. Notre avenir n'est pas égal au mot confinement, isolement. Notre avenir, c'est d'être ensemble, se tenir ensemble face aux injustices, se tenir ensemble face au mépris et à la déception, se tenir ensemble pour t'adorer, se tenir ensemble pour te servir, se tenir ensemble pour rendre témoignage que tu es vraiment ressuscité, Jésus. Et ce matin, Seigneur, je prie, Père, que tu puisses nous rassembler. Seigneur, je prie pour ta faveur sur nos gouvernements. Peu importe la ville où nous nous trouvons, peu importe le pays dans lequel nous sommes, Seigneur, je prie pour ta faveur. Je prie pour ta faveur. Seigneur, il y a des manteaux que tu ôtes maintenant, que tu retires actuellement. Des manteaux de honte. Des manteaux qui amenaient plusieurs à rester dans le lieu du mépris. Et Seigneur, tu retires ces manteaux. Comme tu l'as fait dans la vie de cette femme qui a rendu ce témoignage. Que alors qu'elle écoutait la prédication apportée par Pasteur Marjorie, elle a ressenti dans son cœur qu'il y avait un manteau, un poids qui était ôté, qui cachait des blessures. Et ce matin, permets-moi de prendre ces quelques minutes. Si tu as un manteau, si tu as un comportement, des habitudes qui sont là simplement pour cacher des blessures profondes, sache que Jésus veut ôter ce manteau et il veut te guérir. Et si c'est ton cas, peu importe le manteau, que ce soit, ça peut être la violence, parce que tu te sens rejeté, et je ne justifie nullement la violence. L'intimidation, tu te sens intimidé parce que tu vis dans un environnement violent. Je t'invite à aller chercher, à le signaler, parce que Dieu retire. Jésus veut retirer ce manteau d'intimidation. Et tu restes sous le couvert de cette intimidation parce que tu as peur. Et la peur n'est pas un ami, il est un ennemi. Et je vais t'inviter à sortir du lieu où tu es et d'aller chercher même des ressources. On peut vivre dans des saisons dans notre vie où, et notamment le confinement, on entend dans les médias et il y a plusieurs articles qui mentionnent combien des fois le confinement peut être une plateforme
un environnement qui fait augmenter la violence conjugale, la violence verbale, qui isole les gens. Et je vais t'inviter à ne pas rester isolé. Et permets-moi non seulement de prier pour toi, que ce manteau d'intimidation soit retenu et soit ôté de dessus de ton dos. Parce que Dieu veut guérir tes blessures. Dieu veut te relever. Ce matin, je vais m'arrêter ici. Et je vais terminer par une autre prière et quelques informations que j'aimerais vous communiquer. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, pour ce temps, je te prie que ta parole fasse son effet. Seigneur, tu libères, tu ôtes, tu rediriges. Seigneur, tu nous ramènes sur le chemin. Tu nous ramènes dans ce lieu qui a pour fondement la paix. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour une pleine restauration dans les vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, si tu veux partager ton témoignage, tu peux nous écrire au www.carrefourdesnations.org/contact et nous partager ton témoignage si tu as besoin et tu désires qu'on puisse aussi prier pour toi. Nous avons une équipe de soins pastoraux qui se tient à ta disposition. Et tu peux nous écrire aussi au www.carrefourdesnations/contact. Et nous rentrons en contact avec toi. Et cela demeure confidentiel. Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui redonne une pleine dignité. Et j'étais heureux d'être avec vous ce matin. Que Dieu vous garde et vous fortifie et on se voit dimanche prochain. À bientôt. Bonjour les amis, bon dimanche à tous. Ceci est notre 10e clip en Jésus. Voici ce que nous vous présentons aujourd'hui. Une vidéo d'une histoire biblique, une courte leçon, le verset biblique de cette semaine, une activité spéciale à faire à la maison, la prière et la conclusion. Soyez attentifs. La guérison d'un paralysé. Un jour, Jésus était à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et tant de personnes étaient venues là qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. Même des pharisiens et des docteurs de la loi étaient venus pour l'écouter. Et voici, il y avait des hommes qui venaient en portant un paralysé sur une civière. Ils cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'arrivaient pas à trouver un moyen, à cause de la foule, ils cherchèrent une autre façon de le faire entrer. Ils décidèrent de monter sur le toit de la maison et ils firent une ouverture afin de pouvoir faire descendre le paralysé au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus regarda le paralysé et lui dit : « Mon ami, tes péchés sont pardonnés. »
Les pharisiens, choqués, dirent « Qui peut pardonner les péchés? C'est Dieu seul. » Jésus dit « Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? » Puis Jésus se tourna vers le paralysé et dit « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Alors, le paralysé se leva immédiatement, prit sa civière et rentra chez lui en donnant gloire à Dieu. Tous étaient étonnés et rendaient gloire à Dieu en disant « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Version brève de cette histoire. Jésus enseignait dans une maison. Des gens ont amené un paralysé pour que Jésus le guérisse. Voyant sa foi, Jésus dit au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens choqués dirent, « Dieu seul peut pardonner les péchés. » Jésus leur dit, « Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? » Jésus se tourna vers le paralysé et dit, « Lève-toi, prends ton lit et va chez toi. » Le paralysé se leva, il prit son lit et rentra chez lui en glorifiant Dieu. Les gens disaient surpris, « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Cette vidéo nous a raconté que Jésus a guéri un homme paralysé et qu'il lui a pardonné ses péchés. Jésus veut et peut pardonner les péchés. Parce qu'il est le Fils de Dieu, il peut le faire. Et parce qu'il nous aime, il veut le faire. Jésus peut et veut guérir les malades. Nous croyons que Jésus peut guérir les malades. La Bible nous dit que Jésus est mort pour nos péchés et pour nos maladies. C'est une bonne chose à savoir. Que Dieu vous bénisse. Verset de la semaine. Et, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Luc 5, verset 25. Sur la page Facebook du Carrefour des Nations, tu trouveras un fichier à imprimer pour faire un bricolage en lien avec la leçon de cette semaine. Amuse-toi bien! Maintenant, j'aimerais t'inviter à prier en répétant après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Messie. Merci parce que tu es le Messie. Tu es celui qui peut me pardonner. Tu es celui qui peut me pardonner. Et qui peut me guérir. Et qui peut me guérir.
Merci parce que je peux te faire confiance. Merci parce que je peux te faire confiance. Bénis-moi et ma famille. Bénis-moi et ta famille. Bénis notre ville et notre pays. Bénis notre ville et notre pays. Permets que je puisse revoir mes amis Permets que je puisse revoir mes amis de l'Église bientôt. de l'Église bientôt. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous voilà à la fin de notre clip en Jésus au sujet de la guérison d'un paralytique. N'oublie pas que tu peux toujours faire confiance à Jésus. Bonne semaine et à bientôt. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est un merci de chez nous à chez vous. Et je voudrais vous rappeler qu'un cœur dans la main va faire une distribution de masques réutilisables et de cartes cadeaux. Vous pouvez nous soutenir un cœur dans la main en faisant des dons par PayPal ou par paiement de facture à votre institution financière, ou vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'Ordre du Carrefour des Nations. Nous sommes une église qui désire briller dans sa génération, qui désire expérimenter la présence de Dieu et tout ce que la Bible enseigne. Et nous croyons que nous devons être des témoins qui annoncent l'Évangile, mais aussi qui annoncent l'Évangile à travers des actes concrets qui manifestent l'amour de Dieu le Père. Et si vous voulez nous soutenir comme famille d'Église, comme famille du Carrefour des Nations, vous pouvez aussi faire des dons par PayPal ou par paiement de facture à votre institution financière. Sachez que nous sommes heureux d'être avec vous en ligne et nous avons cette joie de vous attendre la semaine prochaine pour la célébration qui se fera dimanche prochain. La parole sera amenée par un de nos prédicateurs et pasteurs du Carrefour des Nations. Donc, j'ai bien hâte d'être avec vous. Soyez bénis et qu'ensemble nous puissions briller pour la gloire de Dieu. Bonne semaine.